What's up guys, en direct de mon chantier. Je me sens comme genre un journaliste pendant les ouragans. Il y a des rafales de vent de 60-70 km/h. Puis là, tabarouette man. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai mes toiles ici qui protègent mon excavation. Fait que dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux commencer par vous montrer comment je me suis rendu jusque-là. Toutes les étapes qui s'est passées depuis le dernier vidéo où on faisait l'excavation du projet, puis que je parlais des conditions d'hiver difficiles. Puis là, dans la dernière vidéo, il y avait du monde qui m'a laissé comme commentaire pourquoi t'as pas entendu au printemps? Puis effectivement, honnêtement, avoir su qu'on allait avoir genre le pire mois de décembre ever, j'aurais sûrement attendu avant de commencer le projet, mais là, une fois que tu as commencé, tu peux plus arrêter. Fait que dans la vidéo d'aujourd'hui, comme j'ai dit, je vous montre comment je me suis rendu jusqu'ici. On fait une petite tournée du projet, puis après ça, pour le fun, je vais aller calculer avec vous combien ça me coûte de plus toutes les conditions hivernales que je suis en train de subir. Fait qu'on regarde ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Let's go! À la fin du dernier vidéo que j'ai fait sur le projet, on venait tout juste de couler nos murs de fondation. Alors, quand on a eu terminé de couler nos murs, on s'est assuré de bien protéger le fond de notre excavation pour s'assurer que le gel ne rentre pas en dessous de nos semelles. Et le chantier est resté comme ça pendant une semaine parce qu'on a eu vraiment de la mauvaise météo, fait qu'on n'a pas travaillé et c'est juste la semaine dernière, la semaine du 15 décembre, qu'on est revenu sur le chantier. On a commencé par tout déneiger, tout enlever nos toiles parce qu'il y avait eu une grosse accumulation de neige et en enlevant les toiles, on s'est aperçu que... Yes sir! Fait qu'on peut voir ici que la job a fonctionné. On voit encore de l'eau, ça l'a pas gelé. On a protégé nos footings, puis aujourd'hui, on remblaye. Pour le remblai à l'intérieur de notre bâtiment, on est allé avec du sable compacté. À la fin de chaque journée, on s'assurait de mettre nos toiles pour le protéger du gel pendant la nuit. Alors, c'était vraiment un processus qui recommençait à chaque jour, mettre les toiles, enlever les toiles. Puis, une fois qu'on a eu terminé le sable, on est venu couler nos semelles de nos murs mitoyens à l'intérieur du bâtiment sur le sable. Puis ensuite de ça, encore une fois, on a tout couvert et on est arrivé à la dernière journée. Hey, yes sir, un autre matin à enlever des toiles. Mais là, petite particularité à matin, il y a eu du verglas hier soir. Il y a eu du beau verglas, fait que regardez-moi ça. Il y a à peu près un quart de glace sur toutes mes toiles. Fait que ça rend le processus d'autant plus agréable. Ça se plie pas, c'est lourd à mort, faut tirer ça comme un malade. Mais on le fait, puis la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière fois qu'on les installe cette année. Parce que là, on est en train de mettre la pierre. On met la pierre par-dessus notre sable. Après ça, j'abrille ça comme un malade, puis on y touche plus jusqu'à temps qu'on fasse la charpente dans 3-4 semaines. Pour la dernière étape, on a rempli l'espace qui restait entre notre sable et le dessus de nos semelles de roche. 3 cornettes. Ça, on utilise la roche parce qu'on doit encore faire la plomberie, puis c'est plus facile de faire la plomberie dans de la roche que dans du sable pour notre plombier. Fait qu'on remplit le dernier 10 pouces en roche. Et ensuite de ça, voici ma protection contre le gel que je faisais au fur et à mesure que la pelle avançait avec la roche. Alors, that's it, ça nous ramène à où est-ce qu'on était au début du vidéo. Alright, fait que pour commencer, on va faire un tour rapide du chantier. Moi, hier, avant de fermer le chantier, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a terminé l'excavation, puis on a installé notre isolant rigide à la grandeur du bâtiment. Fait que ça, c'est un isolant 2 pouces qui va empêcher le gel de rentrer en dessous du sol. Bon, il va falloir l'enlever éventuellement parce que quand on va faire notre plomberie sous dalle, ben, il faut l'enlever pour que le plombier passe ses tuyaux, chose qui n'est pas encore faite. Mais pour l'instant, ça nous aide à protéger du gel notre job. Puis en plus de ça, j'ai mis les toiles par-dessus qui font une deuxième protection. J'avais tellement peur pour le gel là, parce que vraiment, je prends ça au sérieux que j'ai même fait une deuxième épaisseur de fonte. Ici, on peut le voir, la toile est partie au vent. Là, fait que j'ai une deuxième épaisseur de fonte par-dessus mes footings, fait que mes semelles qui sont sur mon sable. Ça, je voulais vraiment bien les protéger parce que si le gel, il pogne en dessous de la semelle, ben ça va faire lever la semelle. Là, je vais faire mon bâtiment là-dessus.
Puis après ça, quand ça va dégeler, ça va devenir tout croche. Fait que c'est ça, j'ai vraiment pris des grosses précautions. J'ai mes toiles partout, puis j'ai mis des 2x6 par 12 partout dessus pour vraiment tenir les toiles parce qu'avec les rafales de vent qu'on a aujourd'hui, là, ça lève. Puis je reviens comme aux 2 heures les replacer. Là, pour rien aider, ce soir en plus, ou aujourd'hui, là, ça commence bientôt, il annonce 12 mm de pluie. Puis après ça, ce soir, ça gèle. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que tout ça, ça va se recouvrir d'eau. Puis l'eau, ce soir, va se transformer en glace, évidemment. Fait que si mes toiles sont tout croches, toutes mal placées, bien, ça va geler là. Puis on sait pas, là, peut-être ça dégèlera pas, puis on va être pogné avec ce setup-là. Fait que c'est pour ça que je m'assure que mes toiles, ils restent vraiment bien à leur place. Jusque maintenant... Ah! Ah! Holy! Ah, aïe aïe, man. Pour vrai, ça fait peur. Une autre affaire que j'ai pris le temps de faire pendant que là, aujourd'hui, il fait genre 12 degrés, ben avant que le sol gèle complètement, je me suis planté des petits piquets tout le long de mes murs extérieurs. Pourquoi? Parce que ça va être pour mes braises. Fait que quand je vais faire mes murs au mois de janvier, parce que là, c'est les vacances, ben ça va être gelé. Tu sais, ça va être vraiment solide parce que ça va geler dans le sol avec l'eau, la glace, etc. Puis moi, je vais pouvoir me braiser de l'extérieur mes murs. Fait que j'aurai pas besoin de toucher là, à mes toiles ici puis mon isolant. Oui, il va falloir que je le fasse un petit peu pour mes murs intérieurs, mes murs mitoyens, mais tous mes murs extérieurs, je vais tous me braiser avec mes piquets que j'ai mis en dehors du bâtiment, tout partout. Fait que ça, c'est une étape de plus. Je viens juste de mettre ça, prendre le temps de faire ça. Puis voilà, puis c'est ça, tu sais. C'est la première fois que je construis en hiver, puis tabarouette, hein? C'est rock'n'roll comme début d'hiver. Comme je disais, là, à date, là, ça m'a coûté cher. Là, on va aller voir ça à l'ordinateur, combien je pense que ça m'a coûté de plus construire l'hiver. Puis honnêtement, est-ce que je regrette ma décision d'avoir commencé? Oui et non, tu sais, là, qu'est-ce que tu veux, je suis dedans, j'ai pas le choix. Mais je vous avoue que quand j'ai pris la décision de commencer ça, je m'attendais pas à ce qu'on aille des moins 25, puis là, il pleut, puis il vente, puis c'est le bordel. Mais regarde, sinon, la bonne nouvelle, c'est que l'excavation est toute complétée, on est prêt, tout est fait, on a tout terminé hier. On a un beau pad de roche ici, en pierre, là, pour toutes nos livraisons pendant l'hiver, etc. Fait que le setup est fait. Autre chose, on a aussi planté notre poteau électrique que vous voyez juste là. Fait qu'on est prêt, on a passé les conduits sous terre, puis ça s'en va jusqu'ici, jusque dans la salle électrique. Fait que en dessous de la toile là, je vais vous le montrer tant qu'à y être. Juste ici, j'ai mes conduits de mon entrée électrique qui sont là, qui sont prêtes parce que pendant qu'on avait la pelle mécanique, ben c'était le temps de le faire. Fait que there you go, c'était le update chantier. Maintenant, on va aller confortablement au bureau, regarder combien ça nous a coûté ces conditions d'hiver-là. Bon, on n'est pas au bureau, on est au chalet parce que c'est les vacances, mais on va quand même regarder le projet ensemble. Alors, pour commencer, avant d'aller dans le budget et tout ça, je vous montre l'horaire dont je vous parlais. Donc, on a commencé le 17 novembre avec l'excavation, le coffrage, là, les fameux murs de notre fondation s'est fait le 3 décembre. Et ensuite de ça, il y a eu une grosse semaine qu'on a perdue. La semaine 4, il ne s'est rien passé à cause de la météo. Puis ensuite de ça, on vient tout juste de tout terminer le reste juste avant les vacances. Voici mon budget pour ce projet-ci. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, j'ai payé le terrain assez cher. Je l'ai payé 500 000. Ça, c'est la grosse différence entre ce projet-ci et les derniers projets. Ensuite de ça, pour le reste, ça reste assez similaire à ce que j'avais avant. Quelque chose qui m'a coûté plus cher, c'est ma charpente. Mon charpentier menuisier m'a chargé des frais d'hiver un petit peu. Ça équivaut à peu près à 5 000 $. Ensuite de ça, c'est vraiment au niveau de l'excavation que je vais avoir une bonne différence de prix. Je pense qu'au final, tout le temps qu'on perdait à cause des toiles, tout le temps qu'on perd en général parce qu'il fait fret, puis c'est pas pareil. C'est sûr que c'est plus difficile faire de l'excavation en plein hiver. Fait que moi, je m'attends à ce que ça coûte un genre de 10 à 20 % de plus à cause des conditions hivernales. Puis c'est là que ça va vraiment faire mal parce qu'on parle de gros montants. Fait qu'on peut dire peut-être un 15 000
d'excavation en plus le 5000 de charpentier. Plus, après ça, au niveau des toiles, ben ça, je suis quand même chanceux. J'ai pas eu à les acheter. C'était mon excavateur Gégiménard qui me les a fournis. Et installer, désinstaller les toiles, ben c'est moi qui le faisais avec un de mes apprentis. Fait que vraiment, il n'y a pas des gros frais reliés à ça. C'était juste plus chiant là, de devoir aller là tous les matins, tous les après-midi. Fait que voilà, pour le reste, en somme, ce projet-là, avec les taxes, autocotisation, tout ça, ça va tourner autour de 2,1 millions, tout inclus. Juste la construction, c'est 1,3 million à peu près pour le Siplex. Ça nous revient à 137 $ du pied carré juste pour la construction. Fait que pas de taxes, pas de TPS, juste la construction telle quelle. Pas de frais d'entrepreneur général non plus. C'est moi l'entrepreneur général sur le projet puis je ne me verse pas de salaire. Fait que environ 2,1 millions si tout va bien. Fait que quand même plus cher que les derniers que j'ai fait, que je tournais plus à 1,9. Puis ça, ben majoritairement, c'est à cause du terrain que j'ai vraiment payé cher. Mais en même temps, je pense que ça va quand même être un projet rentable. L'évaluation du bâtiment est un petit peu plus élevée pour celui-ci parce que le terrain, bon, c'est vraiment le plus beau terrain de toute la gang, là. Le projet va vraiment être en forêt. Fait que je pense être capable d'augmenter un petit peu mes revenus à cause de ça. Il va se louer vraiment bien. Fait que voilà, l'évaluation sort à 2,6. Fait que voilà, c'était le recap de notre projet de Huitplex à Lac-Brome. Merci beaucoup de me suivre sur YouTube. Et si vous regardez ça fin décembre, ben je vous souhaite un excellent temps des fêtes, joyeux Noël, tout ça. Puis on se voit dans la nouvelle année. Ciao la gang!